Queste meravigliose immagini sono perfette per perdersi in questa città. Non sono tanti luoghi al mondo come questo e sono le immagini giuste per dare il benvenuto a Matera e per dare il benvenuto soprattutto alla nostra Annette. Ciao Annette, benvenuta. Ciao Matteo. Nous sommes ici dans cette ville de pierre millénaire car elle est la capitale européenne de la culture 2019. Et nous sommes ici pour vous faire vivre l'opéra Cavalleria Rusticana dans un petit quart d'heure, un véritable chef-d'œuvre du vérisme italien dans une production du Teatro San Carlo de Naples. Benvenuti a tutti, bienvenue à vous tous partout en Europe pour cette soirée exceptionnelle sous le ciel de l'Italie du Sud. E oltre al cielo dell'Italia del Sud sentiamo anche un suono, lo senti Annette? È un suono antichissimo che arriva proprio da queste terre. Andiamo a sentire di cosa si tratta. Sì. Buonasera Annette, guten Abend Matteo. Ciao Maria Vittoria. Buonasera, apreciadas espectadoras, apreciadas spectators. Wie ihr seht, habe ich mich schon ein bisschen eingelebt. Das ist eine Kupa Kupa, ein altes Instrument, das man hier in Matera immer mal wieder antrifft. Es sind ganz archaische Klänge, die gut in diese sehr alte Stadt passen. Matera ist nämlich mit seinen 10.000 Jahren die drittälteste Stadt der Welt nach Aleppo und nach Jericho. Tra l'altro Matera è anche un posto in cui arrivano degli animali che escono dal nulla. Sono pas dangereux, j'espère. Più che dei regali. Vediamo. Questo è un quadro meraviglioso che racconta moltissimo della storia di Matera. Si chiama Telero Lucania 61, si trova a Palazzo Lanfranchi, poco distante da qui, è lungo 18 metri. È stato disegnato da un artista che in realtà è conosciuto in Italia perché ha scritto un libro molto famoso che si chiama Cristo si è fermato a Neboli. Lui in realtà era un pittore e disegna questo quadro dove ci sono tutti quanti i personaggi della sua vita qui in Basilicata. Lui si chiamava Carlo Levi. Moi, sur mes photos à moi, j'ai des petites tranches de vie des Sassi d'autrefois. Car Carlo Levi, il a fait des recherches vraiment approfondies avant de créer son célèbre tableau. Il s'est servi de ses photos de Mario Carbone, des expressions d'une grande intensité, d'une grande véracité. D'ailleurs, pour le metteur en scène de notre soirée, Giorgio Barberio Corsetti, ce sont des visages de pauvreté disparus aujourd'hui. Et d'après ma photo, nous sommes exactement à l'endroit où Pier Paolo Pasolini a été photographié lors d'une pause qu'il faisait sur le tournage de son film L'Évangile selon saint Matthieu. Et c'est ici, dans les Sassi de Matera, que Pasolini a trouvé sa Jérusalem. Lorsqu'il arrive en 1964, les Sassi sont pratiquement vides, comme une ville fantôme aux portes de la ville nouvelle. Et ce décor grandiose a aussi inspiré de nombreux cinéastes. On peut penser à Mel Gibson, par exemple, pour La Passion du Christ. À Matera, on continue d'entendre des musiques extraordinaires. Allons voir. On va te suivre. Andiamo. On y va. Andiamo a vedere. Allons voir ça de plus près. Che vuoi? Stavo dormendo. Qu'est-ce que tu me veux? Je dormais. Les esprits gardaient la maison contre les esprits malins et empêchaient les loups d'entrer. Et avant de nous plonger dans notre opéra en plein air, nous allons d'abord suivre cette sorte de procession. C'est en fait un prologue à l'opéra imaginé par le metteur en scène de la soirée, Giorgio Barberio Corsetti. Et tout ça dans ce paysage fantastique des Sassi, des maisons troglodytes creusées à même le rocher qui font tout le charme de la ville. Matera et ses Sassi sont d'ailleurs inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Le sujet du prologue, ce sont les 7 péchés capitaux, que l'on appelle aussi communément péchés mortels. Ces péchés sont profondément ancrés dans la nature humaine. Il s'agit de l'orgueil, de l'avarice, de la colère, de l'envie, de la gourmandise, de la luxure et de la paresse. C'est un sujet en vérité qui a toujours inspiré les artistes, tels que Dante ou la Divine Comédie.
Le poids d'une vie, ça vaut combien? Et nous nous comportons comme si l'argent était sacré. L'orgueil est le premier, le plus grave de tous les péchés capitaux. C'est l'arrogance de l'homme qui se croit l'égal de Dieu. Selon Dante, l'enfer est né précisément d'un acte d'orgueil. L'ange Lucifer se croyait en effet au-dessus de Dieu. Il a alors été déchu et envoyé sur terre où, à l'endroit même où il est arrivé, s'est ouvert un abîme, l'enfer. Le symbole de l'orgueil pour Barberio Corsetti, c'est justement l'argent. Une critique à peine voilée de notre système capitaliste qui donne un prix à la labeur humaine. C'est donc une vision très contemporaine de ce péché éternel. Et dans notre opéra tout à l'heure, ça sera justement l'orgueil qui va précipiter le drame. L'excès de spectacle et de divertissement les abrutit. Mais il suffit que je les touche pour qu'ils se réveillent. Ils vont à nouveau ressentir le besoin. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus aiguillonnés par ce qui leur manque. Et en les réveillant, l'ange leur a fait comprendre qu'ils ont encore faim, qu'ils ont besoin de se nourrir, qu'ils ont besoin de pain. Le rêve de ce qui nous manque va réveiller le monde. Tiens, et cette chorale, elle est composée de 35 citoyennes et citoyens de Matera. Une idée merveilleuse pour faire participer les habitants de la ville à ce point fort de la programmation de la capitale européenne de la culture 2019. Ils ont répété pendant des semaines avec les équipes de Barberio Corsetti. Et les chants que vous avez entendus, ou que vous entendez, ce sont des chants liés à l'ancienne tradition paysanne lucanienne, ce peuple italique qui habitait autrefois la région. Ils ont été préservés grâce au travail du grand anthropologue italien Ernesto De Martino, qui a voyagé dans la région dans les années 50 avec son magnétoscope sous le bras. Siamo arrivati all'Eden finalmente. On est arrivé au paradis enfin. Andiamo. Chissà cosa succede Allons adesso. voir. Senti? Piange la natura. Tu entends? Ora C'est la nature gli qui animali pleure. hanno smesso di cantare. Les animaux se sont tus, on ne les entend plus. Adam et Ève empoisonnés au paradis. Il n'y a rien à ajouter à la force de ce tableau. Il s'agit de ce péché capital qu'on appelle souvent avarice, mais il s'agit en réalité plutôt de l'appât du gain, du désir de posséder toujours plus d'argent, plus d'objets. Le péché de l'avarice est ici représenté par ceux qui exploitent la terre jusqu'à l'épuisement de celle-ci, et ça dans le seul but de s'enrichir. Et le masque à gaz représente cette asphyxie de notre planète. Cette image, le diable qui aide l'ange à se relever, c'est tout Matera. Et c'est tout Matera pour plusieurs raisons. Carlo Levi raconte que dans son arrivée, après son arrivée à la région, il fait que la naissance d'un vieux paysan avec de grandes moustaches blanches et un manteau tout noir qui lui dit « Chaque saint est aussi un démon ». Il dit ça parce que dans le monde paysan d'ici, on sait que la dualité des choses est une réalité. Ce tableau évoque cette civilisation de la terre où un bien peut être un mal. Le monde des origines dont Lévi disait que pour y accéder, il faut une clé magique. Ce monde fait d'images où chaque chose est double, où chaque chose peut être à la fois bonne et mauvaise. Donc c'est une culture des origines basée sur l'image où les contraires et les extrêmes se touchent.
Les étranges postures que nous venons de voir rappellent quelque peu le célèbre triptyque du Jardin des Plaisirs, cette toile du grand peintre flamand Jérôme Bosch que l'on peut admirer au musée du Prado à Madrid, mais aussi au Decameron de Pasolini. Les péchés capitaux seront très présents dans la Cavalleria Rusticana, car l'opéra de Pietro Mascagni est une histoire d'amour puissant où la colère, l'orgueil, la convoitise, mais aussi la luxure jouent un rôle clé. Ces chœurs antiques, tout ça renvoie au monde primordial, au monde paysan. Dans les chansons qui accompagnent notre voyage, il y a celle-ci, Ciuciu Bello, qui rappelle que la mort d'un âne peut être plus douloureuse pour ceux qui restent que pour la mort d'une épouse. Évidemment, tout ça est à prendre au second degré. Et nous passons de la gourmandise à l'envie, quelque chose qui ne procure aucun plaisir. Les envieux, en effet, sont toujours tentés, regardent toujours ce que font les autres, et c'est pourquoi les yeux revêtent une portée symbolique très forte. Et dans la Divine Comédie de Dante, ils sont représentés les paupières cousues. Pour le metteur en scène, le règne de l'envie aujourd'hui, c'est celui du net et des réseaux sociaux qui nous poussent sans arrêt à être voyeurs, à nous comparer aux autres, à les jalouser, à vouloir nous montrer sans cesse pour exister. Où tu es? Tu n'es plus avec moi. Je suis caché dans les recoins de l'âme. Quale futuro? Welche Zukunft? Quel avenir? Comme vous l'avez vu, toutes ces scènes forment un dialogue entre le passé et le présent, ainsi qu'entre les différentes époques dans l'histoire de l'art. Le tableau Le Jardin d'Éden, que vous voyez derrière moi, a été peint au début du XVIIe siècle par Rubens et Jan Bruegel l'Ancien. Il revêt ainsi un tout autre sens. Dans le dialecte de Matera, il y a aussi de beaux dictons, comme celui-ci. Ça veut dire « ce qui va arriver vaut toujours mieux que ce qui est déjà arrivé ». Joli. C'est la fin de notre prologue, Matteo. Nous voici bien préparés pour ce qui nous attend, n'est-ce pas, Non, Maria Victoria, la Cavalleria Rusticana est sur le point de commencer et vous allez vivre ce chef-d'œuvre du vérisme italien ici à Matera, en Torre dei Sassi, qui donne à la ville cette air de crèche vivante. A dopo. À tout à l'heure. Bis-like. Bonsoir à vous qui nous suivez en Italie et partout en Europe.
Bienvenue à Matera en direct pour une merveilleuse soirée d'opéra. Moi aussi, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une soirée exceptionnelle. Le point fort de cette programmation de la capitale culturelle européenne 2019. Nous allons vivre ici la Cavalleria Rusticana en plein air, un opéra poignant que le grand metteur en scène italien Giorgio Barberio Corsetti a spécialement adapté pour ce lieu magique qui est Matera, et tout ça dans une production du théâtre San Carlo de Naples. C'est la première fois qu'un opéra est donné ici, nommé Sassi de Matera, dans cette ville sculptée dans la pierre. Et vous allez le voir, on aurait pu rêver plus beau décor pour cette Cavalleria Rusticana, vous allez le voir dans un instant. Il s'agit sans conteste de l'œuvre la plus célèbre de Pietro Mascagni. Lors de sa création à Rome en 1890, elle a fait l'effet d'une bombe et a rejoint immédiatement le répertoire lyrique, dont elle fait partie intégrante depuis. Le thème de l'opéra Cavalleria Rusticana est emprunté à la nouvelle éponyme de 1880 de l'auteur sicilien Giovanni Verga. Mascagni a choisi de s'en inspirer parce qu'elle est représentative de l'œuvre de Verga, qu'elle avait connu un certain succès et qu'elle repose sur une histoire vraie qui s'est passée dans un village sicilien à Vizzini. Et nous qui faisons ce soir partie du spectacle, nous allons prendre place dans l'opéra et donc nous installer avec Annette et Maria Vittoria dans l'auberge de Mamma Lucia. Suivez-moi, on s'installe. On a une table qui nous attend. D'ailleurs, puisque nous y sommes, Maria Vittoria, installe-toi. Il y a plein d'anecdotes qui circulent autour de Cavalleria Rusticana. L'une, par exemple, dit que Mascagni avait composé cet opéra pour un concours, mais il doute de son opéra. Il ne lui semble pas assez abouti, et donc il décide de ne pas le soumettre au jury. Et c'est son épouse qui, en cachette, au dernier moment, va envoyer la partition en allant porter elle-même l'enveloppe au bureau de poste sous une pluie battante. C'était vraiment à la dernière minute. C'est vraiment une femme incroyable. Mais disons quelques mots maintenant de l'auteur de ce livret. Cavalleria Rusticana est en effet l'une des premières œuvres de Giovanni Verga, qui s'inscrit dans le vérisme. Et dans ce courant littéraire, les auteurs brossent le portrait des petites gens, que sont les paysans, les bergers ou encore les mineurs. C'est-à-dire plus l'aristocratie ou la bourgeoisie d'autrefois. Verga va très loin, puisqu'il disait même qu'un écrivain n'a de talent que s'il sait raconter la vie des gens qui souffrent. Nous amène directement à Émile Zola, le père du naturalisme français, qui d'ailleurs, ce qui est plutôt drôle, est né la même année que Verga, en 1840. Alors Zola est une grande source d'inspiration pour le vérisme italien, parce qu'il a en fait dépassé le réalisme. Il s'est servi en fait la méthode des sciences humaines et sociales pour dépeindre ses personnages. Et le milieu social, notamment les milieux défavorisés, deviennent ainsi des véritables personnages à part entière, ce qui est aussi le cas dans notre Cavalleria Rusticana. Et à propos de Cavalleria Rusticana, d'ailleurs, puisque nous y sommes, il y a l'un des personnages, Mamma Lucia. Bonsoir, Mamma Lucia. Bienvenue chez moi. Mamma Lucia, c'est un grand soir, c'est Pâques. Et oui, c'est un jour pas comme les autres, parce que il va y avoir la procession, ça va être beau, ça va être prenant. Et oui, aujourd'hui, c'est un jour de fête. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde chez vous à l'auberge. C'est vrai, on fera le plein. On refuse du monde. Et d'ailleurs, c'est mon fils qui m'aide. Tourigo, il est de retour. Mais oui, il était parti à l'armée et il est rentré. Vous l'avez pas vu encore, non? Parce que je crois qu'il est allé prendre du vin dans le village d'à côté. Ah ben c'est pour ça qu'il n'est pas en salle. Oui, mais c'est lui qui m'aide, mais aussi Santuzza. Ah, quelle bonne fille, Santuzza. Vraiment, c'est sa fiancée. Oui, seulement voilà, il y a... Non, écoutez, je vous arrête tout de suite. Les mamans ne savent rien des affaires de cœur de leurs enfants. Mais c'est vrai qu'avant de partir à l'armée, il était amoureux de cette fille... Lola. Ils étaient quand même très amoureux. Mais quand mon fils est rentré de l'armée, elle avait épousé Alfio. Ah bon? Voilà, les choses se corsent. Et vous avez des choses à nous dire encore? Ah oui, mais ça c'est un cadeau. Regardez. On ouvre. Alors, c'est pour nous.
Regardez, ça, c'est mon fils, Tori. Elle, c'est Santuzza. Magnifique portrait. Enfin, ça a l'air un peu compliqué comme ça à première vue, mais en fait, c'est tout simple. Puis, c'est Pâques et tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Merci, Mamma Lucia. Mais installez-vous, restez. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir chez moi. Merci beaucoup de nous avoir servi. Mais il faut que je vous interrompe car l'opéra est carrément sur le point. À tout à l'heure, Mamma Lucia. Merci. L'opéra est sur le point de commencer. Je vous souhaite une soirée féerique ici en direct de Matera. Et ça donc sous la direction de Juraj Valtuša.
cavallo scalpita, i sonali squillano, schiocca la frustela. Soffi il vento gelito, cada l'acqua nevichi, a me che cosa fa? Il cavallo scalpita, i sonali squillano, schiocca la frusta e schiocca la frustela. Schiocca la frusta e schiocca la frustela. Aspetta Casalola, che mamma mi consola, che è tutta fedeltà. M'aspetta Casalola, che mamma mi consola, che è tutta fedeltà. Il cavallo scalpiti, i sonali squillino, e Pasqua ed io son qua, e Pasqua ed io son qua, son qua.
così. Mamma Lucia, che avete ancora di quel vecchio vino? Non so, tu di tu è andato a provvederne. C'è sempre qui, l'ho visto stamattina vicino a casa mia. Come? Tacete! Io me ne vado, dite voi altri in chiesa.
segno di tacere. Andate, o mamma, ad implorare
Santuzza, qui t'aspettavo. È Pasqua, in chiesa non vai? Non vo. Debbo parlarti? Mamma, cercavo. Debbo parlarti? Qui no, qui no. Dove sei stato? Che vuoi tu dire? A Francofonte? No, non è vero! Santuzza, credimi! Santuzza, credimi! Non mentire, ti vidi volgere giù dal sentier. E stamattina all'alba t'hanno scorto presso l'uscio di lona. Ah, mi hai spiato? No! Te lo giuro, a noi l'ha raccontato compar Alfio il marito poco fa. Così ricambi la morte di porco. Ma vuoi che m'uccida? Questo voglio dire. Lasciali dunque, lasciali. Impotenti sopire il giusto sdegno con la tua pietà. Condami dunque. No, Assai più bella è l'ora. taci, non l'amo. Lami, lami, oh maledetta. Quella cattiva femmina ti tolse a me. Paga, Santuzza, schiava non sono di questa vana tua gelosia. Insultami, dammi perdono, ma è troppo forte l'angoscia mia, è troppo forte l'angoscia mia, l'angoscia mia. Vada, Santuzza, schiava non sono di questa vana tua gelosia. Insultami, dammi perdono, ma è troppo forte l'angoscia mia, è troppo Vada, Santuzza, schiava non sono di Gli angeli belli stanno a villa in cielo, ma bello povero c'era uno solo, fior di giorgiolo. Gli angeli belli stanno a villa in cielo, ma bello povero c'era uno solo. Fiore di giorgiolo, tu riddu, è passato Alfio. Son giunto ora in piazza, non so. Forse riposto dal maniscalco, ma non può tardare. E voi sentite le funzioni in piazza? Santuzza mi narrava. Vi dicevo che oggi è Pasqua. Il Signor vede ogni cosa.
peccato. Io ringrazio il Signore e bacio in terra. Fate bene, Lola. Andiamo, qui non abbiamo che fare. Rimanete, sì, resta, tutta per l'occhi ancora, e l'assista, Signore, io me ne vado. Alla vedi, che hai tu detto? L'hai voluto, e ben ti sta. Ah, per Dio! Ascolta, mi prego. No! Torino, ascolta. Va! Torino, ascolta. Va! Torino, ascolta. Di armi, Oh, Torino,
che punto è la messa? È tardi ormai, ma per voi non è andata con Toretto. Che avete detto? Che mentre correte all'acqua e al vento a guadagnarvi il pane, l'ora fa torna il tempo in malumore. Ah, nel nome di Dio! Santa, che dite? Schiantarvi il cuore. Osa mentire il labbro mio, il labbro mio non è per la vergogna mia, per il mio dolore, non resta Comare santa, allora grata Vissana. Vissana, santa di Marcata, I fammi loro, adessi non perdono, adessi non perdono, vendetta l'uomo, vendetta l'uomo, vendetta l'uomo, mio criamo. Adessi non perdono, adessi non perdono. Vendetta l'uomo, vendetta l'uomo, criaca, criamo, io sangue voglio dire ma abbandono, in odio tutta l'amor mio finì, in odio tutto l'amor mio finì, in odio tutto l'amor mio finì. Adessi non perdono, adessi non perdono, vendetta l'uomo, vendetta l'uomo, mia vendetta l'uomo.
les méfaits de la jalousie sont clairement universels. Mais bon, soyons clairs aussi, Torido n'est pas un homme très fréquentable. Hein. C'est un menteur et un lâche, et puis il pousse sans doute à la jalousie qui justement met en marche notre drame. La jalousie qui fait d'ailleurs pas partie des 7 péchés capitaux, mais bon, elle se nourrit de la colère, de l'envie et d'autres péchés capitaux. Mais alors Matteo, qu'est-ce qu'on fait si la jalousie vous tient? Annette, non è facile dire come c'est pas facile de dire comment il faut réagir. La jalousie, c'est une sale bête. C'est un sentiment sournois, invisible. Il s'infiltre, il prend possession de toi, il te prend douce. Mais là, en fait, tout ça, ce sont des rumeurs, c'est des raconteurs. Et oui, cette histoire de rumeurs, que faire? Faut-il les croire, ne pas y croire? Mettons-nous un instant dans la peau de Mamma Lucia, la pauvre, que doit-elle faire? Croire ce que dit son fils Torido? Ou croire la rumeur? La rumeur qui dit peut-être vrai? Vraiment, c'est terrible. Tout à fait. Et la jalousie, c'est aussi un sentiment très intime. Et Pietro Mascagni, donc le créateur de cet opéra, il se sert ici du cœur pour contrebalancer cette émotion-là. On le voit bien, quand le cœur apparaît, c'est pour parler du sens commun, de la communauté, souvent unie dans la prière. Oui, et dans cette cavalleria rusticana, cela s'exprime à travers la musique. D'un côté, nous avons des mélodies traditionnelles, des mélodies sacrées, qui sont faciles à retenir. Et par ailleurs, nous avons des passages très expressifs dans ce drame précipité par la jalousie. D'ailleurs, à propos de drame, il faut les retrouver, hein, je crois, parce que nous pouvons encore intervenir. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour éviter le pire, parce qu'on sait bien, dans les livres et l'opéra, l'infidélité ne doit pas être avérée. Il suffit d'un soupçon. Le soupçon suffit à provoquer le drame. Oui, c'est vrai, le mensonge et l'adultère ont toujours été des motifs littéraires de choix. On pense à Paris, par exemple, qui dans la mythologie grecque enlève Hélène et déclenche la guerre de Troie, ou encore à l'Othello de Shakespeare, où ce sont aussi des rumeurs d'infidélité qui vont provoquer le drame. Tout à fait. Et le regard, le jugement sur l'infidélité change avec les époques. Émile Zola, par exemple, on en a parlé déjà tout à l'heure, lui, il était un fervent défenseur de la possibilité de l'infidélité, parce que pour lui, c'était une source romanesque. Et alors, torniamo qui, torniamo a Matera. Eh bien, allons-y, on est à Matera, on rentre dans l'histoire de Cavalleria Rusticana.
mare l'ora, ve ne andate via senza nemmeno salutare. Vado a casa, non ho visto compor Alfio. Non ci pensate, verrà in piazza. Intanto amici qua, beviamo un bicchiere. Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite infonde il giubilo. Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite infonde il giubilo. Viva il vino che è sincero, che ci allieta di pensiero e che affoga l'umore nero nell'ebbrezza tenera. Viva il vino che è sincero, che ci allieta di pensiero e che affoga l'umore nero nell'ebbrezza tenera. Ai vostri amori, Alla fortuna vostra, beviamo. A voi tutti benvenuto con noi, dovete bere. Ecco, pieno il bicchiere, ma il vostro vino io l'accetto. Vi verrebbe veleno entro il mio petto. A piacer nostro. oi che voi sarò. Avete altro a dirmi? Io
Nulla. Allora sono gli ordini vostri. Aurora. Comparturitto, avete amor sua buono. Intenderemo bene a qualche pare. Comparo al fior lo so che torto è mio e ve lo giuro nel nome di Dio che al pardon care mi farei sgozzar. Ma se io non vivo resto abbandonata, povera santa, lei che mi sedata, resto abbandonata, lei che mi sedata, povera santa. Vi saprò ancora il ferro mio pianto. Compare, fate come più vi piace. Io aspetto qui fuori dietro l'orto. Mamma! Mamma! Quel vino è generoso! E certo, oggi troppi bicchier ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soldato. E poi, mamma, sentite, s'io non tornassi, se io non tornassi, voi dovrete fare da madre santa che io le avrà giurato di condurla lontano
così, figlio mio? A nulla, è il vino che m'ha suggerito. M'ha suggerito il vino per me, pregate in Dio, per me, pregate in Dio. Un'altra bacio, addio. Sia non tornerassi, fate da madre a santa. Un bacio, mamma, addio. Torretto, che vuol dire? Secondo. Voilà. Terzo? Ci hanno detto secondo. Tutto giù o tutto giù? Ci hanno detto secondo. Allora tutto giù. Tutto giù? Tutto giù? Giù, down. I will call you. Je vais vous appeler, je ne suis pas là. Merci beaucoup. Giù. Restez bien. Down. Down. Yeah. C'est un torrent d'émotions qui emporte Matera, capitale européenne de la culture en 2019. Nous étions avec vous en direct pour vivre cette soirée avec vous. J'en ai encore la chair de poule. Et c'est apparemment le cas du public également qui applaudit à tout rompre cette Cavalleria Rusticana de Mascagni, dirigée par Juraj Valchoa, avec une mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti. C'était une histoire de lutte entre le bien et le mal dans laquelle aucun des protagonistes n'était foncièrement mauvais, mais dont l'issue s'est avérée dramatique. C'était une production européenne de la télévision suisse. Bien sûr aussi sur Arte e Arte Concert. E ovviamente della RAI, mentre Cavalleria Rusticana è stata una coproduzione di Fondazione Matera, Basilicata 2019, del Teatro San Carlo di Napoli. Hanno partecipato, come potete vedere, moltissimi cittadini della città di Matera. La regia ovviamente è di Giorgio Barberio Corsetti. Et le voilà l'homme, l'architecte de la soirée, le créateur, bravissimo direttore. Donc vous avez réussi cet exploit de monter pour la toute première fois en opéra en plein air à Matera. Vous n'aviez pas peur d'un projet d'une telle envergure? No,
Non, ça ne faisait pas peur. Non, au contraire, j'étais Et très c'est un rassuré. incroyable travail d'équipe parce qu'il y a les marionnettistes, les danseurs du prologue, toute l'équipe du San Carlo. Comment vous les avez fait tourner autour de ce projet? Alors, il y a eu beaucoup d'énergie collective autour de ce projet. En très peu de temps, nous avons réussi à mettre sur pied un Et c'est spectacle très clair qui aussi tient la que route. ce que vous souhaitez aussi nous montrer, c'est une critique du capitalisme. C'est les 7 péchés capitaux, mais aussi les 7 péchés capitalistes. C'est vrai, on y tenait parce que dans le prologue, ça a été bien montré, ça, et d'ailleurs dans certains éléments du prologue, on les a repris dans le spectacle de la cavallerie. Merci beaucoup, maestro, et je vous laisse à votre expliquer. Je vous prends ça. Merci. Grazie a Giorgio Barbero Corsetti. Abbiamo Merci à Giorgio Barbero Corsetti. Nous avons également la chance d'avoir avec nous la directrice du théâtre San Carlo de Naples, Madame Cook. Comment est-ce que la mise en scène a été sélectionnée pour Matera 2019? On voulait, sous le signe de la culture, que ce soit 2 villes du Sud qui soient mises en exergue avec du sang, du cœur, avec des passions du Sud, et nous y sommes arrivés grâce à une équipe formidable. Franco Adolfi, Pasquale Di Marino et Matera, capitale de la culture, avec Agostino Rilitano, qui, avec toute l'équipe, nous ont permis de relever le défi. On a réussi, on est très fiers. Merci Madame la directrice. Nous avons le directeur de Matera 2019. On aimerait tirer un bilan final de la Cavalleria di Musticana et de l'année. Alors le bilan est extraordinaire, comme le montre le public qui est déchaîné ce soir. Les applaudissements ne cessent pas. Nous avons 300 jours d'animation, 1600 rendez-vous artistiques, un grand succès public. C'est ça Matera. Matera est devenu visible en Europe. Le théâtre et la culture, c'est ce qui permettra de changer l'Europe. Merci, et c'est sur les applaudissements du public que nous vous disons merci. La soirée se termine ici. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous. Merci Annette, merci Maria Vittoria. Grazie a voi due, Maria Vittoria et Matteo. Merci beaucoup à vous. Merci surtout de nous avoir suivis dans cette extraordinaire aventure européenne en direct de Matera. Et sous les applaudissements, pendant que les artistes se vont applaudir, il ne nous reste qu'à vous dire tchuss. Grazie mille, complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie mille, grazie, buona serata. Bravissimo. Bravissimo. Brava. È stato un piacere. Anche per me. Brava. We did it. We did it. C'était pas gagné d'avance. Pas du tout. Oh, bravissimo. E tua storia mi touched là in the heart. I'm so sorry. Yes, and you know, no baci, that's it. Con tutta Poramella. No. Ok, one baci. Grazie. Grazie a te.